Bonjour à tous. Vous le voyez, il est mort parce qu'en fait je l'ai laissé sous l'eau à un moment et du coup ça l'a tué, mais c'est pas grave. Il est encore lisible, bref. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, nous allons parler d'un livre. Je lis pas assez, il faut que je lise plus, bref. Aujourd'hui nous parlons de l'œuvre Tokyo Vice, écrit par Jake Alderstein. Et donc c'est une histoire vraie racontée par celui qui l'a vécue. Je vous lis le derrière. Vous supprimez cet article ou c'est vous qu'on supprime? Déjà bam, tu dis waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est la mafia ou quoi? Bref. Derrière la fumée de sa cigarette, Jake n'est pas vraiment en position de négocier. Premier journaliste occidental à travailler pour le quotidien japonais Yomiuri Shimbun, il court après les bons sujets. Et là, il en tient un. Un sérieux, un fumeux, un dangereux. Le yakuza le plus célèbre du Japon s'est fait opérer secrètement aux États-Unis. L'article vaut son pesant d'or. La mafia japonaise le sait et elle ne fera pas de cadeau. Commentaire: Le monde des livres. Tokyo Vice rejoint d'autres ouvrages majeurs de la littérature du réel, parmi lesquels Baltimore ou Gomorrah. Commentaire du journal Le Monde, une fascinante plongée dans les bas-fonds de la société japonaise. Jake Alderstein est le premier étranger à avoir intégré la rédaction du Yomiuri Shimbun. Pendant plus de 10 ans, il couvre le trafic d'êtres humains et le crime organisé. À la suite de son enquête sur les Yakuza, sa famille est placée sous protection du FBI pendant plusieurs années. Il va par ailleurs travailler pour The Daily Beast, The Japan Times et Vice News. En bonus, je vous donne un petit proverbe japonais. Je sais pas lire le japonais, mais il y a la traduction en dessous. Une rencontre est presque le début d'une séparation. C'est très pessimiste, j'adore. Alors, laissez-moi vous raconter cette histoire. Jake est un journaliste américain qui vient s'installer et travailler au Japon. Il parvient à rentrer dans le plus gros journal du pays, le Yomiuri Shimbun. Il couvre plusieurs affaires et comprend petit à petit le fonctionnement de ce métier dans la société japonaise. Il s'intéressera donc, comme on le sait, aux Yakuza. Les Yakuza sont donc des criminels appartenant à la mafia japonaise. Ils ont un statut particulier puisqu'ils sont entre guillemets tolérés. De plus, ils sont glorifiés à travers les œuvres, ce qui les rend plus gentils aux yeux des citoyens, mais ils assurent aussi une certaine sécurité en contrôlant leur territoire. De plus, appartenir à une organisation de Yakuza est autorisé au Japon. Faire des choses pas bien, genre faire des crimes, c'est pas autorisé, mais juste appartenir à une organisation de Yakuza, c'est autorisé. Bref, tout va bien pour le journaliste Jake jusqu'au jour où il reçoit un appel d'un membre d'une organisation Yakuza. Ce membre, du nom de Kanko, dit le chat, second de l'organisation, voudrait apparemment lui parler. Ils se rencontrent donc et Kanko lui explique qu'il a un problème avec les policiers. Une rumeur est née, ce qui pourrait lui causer des problèmes avec son gang. Il a besoin de Jake pour trouver le suspect et ce sera sa première aventure avec un Yakuza. Plus tard, il sera transféré à Kabukicho, un quartier chaud de Tokyo. Les ennuis commenceront lorsqu'il sera chargé personnellement d'enquêter sur la disparition d'une fille nommée Lucy Blackman. Après avoir enquêté sur des disparitions, des meurtres, des serial killers et autres horreurs, Jake s'attaque désormais à des proxénètes qui obligent des filles à devenir hôtesses. En gros, ça peut les prostituer au Japon. Les années passent et en 2005, Jake finit par démissionner et retourner aux États-Unis. Mais après une proposition de poste pour couvrir les Yakuza, Jake retourne au Japon mais laisse sa famille en Amérique pour la protéger. Il s'allie alors avec une prostituée qui est devenue son amie, du nom de Elena. Ils enquêtent ensemble sur une soi-disant ONG. Elena découvre que l'ONG appartiendrait à un groupe Yakuza, mais après l'avoir annoncé à Jake, plus aucune nouvelle. Elle disparaît. Jake
enchaîne les allers-retours entre le Japon et les États-Unis. Et une fois où il retourne au Japon, il apprend que Elena a bel et bien disparu des radars et que plus personne n'a aucune nouvelle d'elle. Il essayera de plus trop y penser et continuera d'enquêter sur sa cible nommée Goto, un chef yakuza qui aurait passé donc un marché avec le FBI pour se faire greffer un foie. En effet, il est plus facile de se faire greffer un foie aux États-Unis, donc en échange d'une somme d'argent et de noms de yakuza, le FBI a accepté. Jake écrit alors un article là-dessus. Il recevra des menaces de mort, sera dissuadé par ses collègues, refusé par les maisons d'édition, mais finira par réussir à publier cet article. Goto fut alors exclu du gang, ainsi que ses associés malfaiteurs, et tout alla bien pour Jake. Alors, là c'est un petit peu l'histoire que je vous ai racontée en gros. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on s'associe rapidement au personnage principal. En fait, on lui ressemble dans le sens où on ne connaît rien du fonctionnement de la société japonaise, pour la plupart d'entre nous bien sûr. Et donc, on a l'impression de découvrir le métier de journaliste au Japon, et de découvrir en même temps le fonctionnement de toute cette société, qui est bien différente de la nôtre. Il décrit les choses comme un étranger qui s'adapte, et donc on comprend plus facilement le pourquoi du comment. À un moment, il explique le principe des hôtes, par exemple. Ce sont des hommes qui sont payés pour passer du temps avec des femmes clientes, pas forcément pour coucher. Ce n'est pas forcément de la prostitution, mais pour qu'elles aient de la compagnie, qui les complimentent, leur offrent des cadeaux, les emmènent dîner, etc. Donc, vous le voyez, c'est une société bien différente. Alors, est-ce que j'ai aimé lire ce livre? Il faut savoir que quand j'ai lu le 4e de couverture, je m'attendais à une histoire uniquement basée sur les Yakuza, mais pas du tout. C'est qu'à la fin du livre qu'on en parle. C'est-à-dire que tout le début, c'est une immersion dans la société japonaise. Voilà. Donc c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Il y a eu des moments où je me suis dit relou, mais c'était quand même très intéressant et je le recommande, comme tous les livres dont je vous parle sur cette chaîne.